il va revenir d'abord comme époux. Et comme époux, il va prendre son épouse. Et là, nous sommes, si vous comprenez bien, dans la parabole des 10 vierges. Là où on nous dit que 5 étaient sages, mais 5 autres étaient folles. Et quand l'époux est arrivé, ce sont celles, les vierges qui étaient sages, qui étaient entrées parce qu'elles étaient prêtes, elles étaient préparées. Avec cet enseignement, nous venons justement préparer aussi le peuple de Dieu. Tandis que les vierges, les 5 autres vierges qui étaient folles, n'avaient pas pu entrer. Donc, elles étaient exclues du festin des noces de l'agneau. Alors, laissez-moi maintenant mettre les choses au clair. C'est que Jésus-Christ, avant de revenir comme roi à la fin de temps, il vient d'abord au milieu de la nuit comme époux pour prendre son épouse qui va accéder au festin des noces de l'agneau. Et là, les vierges sages, c'est ce que l'on appelle, si nous allons maintenant dans l'Apocalypse, les prémices. Les prémices, si vous lisez, comme je viens de le dire dans l'Apocalypse 14, 1 jusqu'à 5, Jean voit l'agneau de Dieu sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui sont sur le front duquel sont marqués le nom de son père et le nom de l'agneau. Et on nous dit que ces 144 000 là, ce sont ceux qui ont été rachetés de la terre comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, ce sont les premiers fruits. Alors, si vous comprenez, les choses commencent à se mettre en ordre. Vous comprenez pourquoi dans notre conférence, on va parler du schéma apocalyptique de l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus, comme sémeur, il a sémé la parole du royaume des cieux. Il a sémé même sa vie. Mais maintenant, quand on doit récolter, il y a d'abord les prémices qu'on récolte avant. Ce sont les premiers fruits. C'est ça le premier enlèvement. L'enlèvement et ceux qui seront récoltés, qui seront enlevés comme les premiers fruits, ce sont ceux-là qui constituent l'épouse de l'agneau. Que les choses soient claires. Ce n'est pas toute l'Église comme elle est aujourd'hui sur la terre qui représente l'épouse de l'agneau, mais uniquement ceux qui obéissent, qui gardent la parole, parce que dans Apocalypse 10, dans la lettre adressé par Jésus à l'église de Philadelphie, il est dit au chapitre 3 de Apocalypse, verset 10, que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, les 5 vierges sages, qui sont les prémices qui seront enlevées la nuit, quand Jésus vient comme époux. Donc, vous voyez, cet enlèvement, donc c'est un enlèvement qui est sélectif. Ce n'est pas un enlèvement total. Il faut faire cette distinction. Ça, c'est sélectif. Ce sont seulement les vierges sages, dire les chrétiens qui seront prêts, pour être clair, qui vont participer au festin des noces de l'agneau. Je pense que pour ne pas tirer les choses trop en longueur, les choses commencent déjà à devenir un peu plus claires à l'esprit et les journalistes ont maintenant le loisir de poser leurs questions. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je crois que Gabi Guitenier, une question à poser à l'homme de Dieu. Voilà, pasteur, d'abord, si nous entrons dans les profondeurs de l'enlèvement, alors j'aimerais un peu poser une question. Est-ce que cet enlèvement concernera tous les chrétiens? Précision pour la question, vous parlez de quel enlèvement? L'enlèvement de prémices. Voilà. L'enlèvement de prémices, comme je viens de le dire, référez-vous à Matthieu 25, où nous avons la parabole des 10 vierges. Là, c'est vrai que le message, Dieu dans son amour, veut que tous les chrétiens se préparent. C'est pourquoi il m'avait confiné, moi aussi, pour que je fasse des études sérieuses, pour que nous puissions relever certaines erreurs et mettre le peuple de Dieu au courant afin qu'il puisse se préparer. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, il y a des enseignements qui passent, où l'on dit que l'Église ne verra pas l'Antichrist. Mais moi, pendant ce temps de confinement, Dieu m'avait dit ceci, l'Antichrist vient, par 2 fois au moins, plus d'une fois.
Jean m'avait dit, l'Antichrist vient. L'Antichrist va apparaître, l'Église est encore sur la terre. Alors il faudra que l'Église se prépare. Se prépare. Parce que dans le temps, parce que l'Antichrist, quand il va apparaître, qu'est-ce qui va manifester l'apparition de l'Antichrist? Si vous prenez Apocalypse chapitre 11, verset 7, c'est quand il va tuer d'abord les deux témoins. Les deux témoins que le Seigneur va susciter pour réveiller l'Église, parce que l'Église est déjà dans l'apostasie. Vous voyez? Merci d'avoir en conclusion, est-ce que la question de Gabi qui en bref, en bref, je veux dire que ce sont les chrétiens qui se préparent. Et nous avons tout ce temps pour pouvoir nous préparer. Pas toute l'Église, parce que vous savez que dans l'Église... Préparer sur le plan... Une curiosité, pasteur. Ouais. C'est quoi la différence? Parce que moi aussi, j'ai un peu de lacunes là-dessus. Ouais. C'est quoi la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus? Bon, l'enlèvement, c'est le fait que le Seigneur va prendre les siens de la terre pour qu'ils puissent le rencontrer dans les airs, pour être avec lui. C'est ça l'enlèvement. D'ailleurs, le terme grec qui est utilisé veut dire ravir. Comme Enoch dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'on l'avait cherché, on ne l'avait pas trouvé. Ils seront ravis, nous serons ravis de la terre. Parce que vous comprenez ça. Tandis que quand on parle du retour de l'enlèvement, c'est-à-dire que c'est le Christ, ce sont les chrétiens qui montent. Mais pour le retour, c'est le Christ Jésus qui revient. Ok? Il revient pour prendre les siens et il revient surtout, ici quand on parle du retour de Jésus, il faut surtout voir son retour glorieux. Entre l'enlèvement et le retour de Jésus, quel est l'événement qui précède l'autre? L'enlèvement, bien sûr. Il faudrait toujours être clair. J'ai parlé de l'enlèvement de l'épouse. Vous avez de l'enlèvement des prémices. Quand Jésus vient comme époux, cela précède. Mais ce n'est pas avant la dernière semaine de Daniel. Ok? Mais tandis qu'il y a l'enlèvement maintenant final, ou ultime, s'il faut que je m'exprime ainsi, qui va se faire quand Jésus va revenir pour établir son règne. Alors là, parce qu'avant de régner, il ne doit pas laisser ceux qui étaient morts, ceux qui avaient cru en lui, qui étaient déjà morts, il faut qu'ils soient, n'est-ce pas, qu'ils soient ressuscités. Ils vont ressusciter pour participer à son règne. Vous comprenez? Dernière question, est-ce qu'il y a aussi des téléspectateurs qu'on voit qui posent peut-être des questions au numéro qui est au bas de l'écran? Il y a la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans la vie charnelle, si on peut le dire ainsi, qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, Jésus-Christ revient aujourd'hui. Soit l'événement de l'enlèvement survient aujourd'hui. Ces gens-là ratent d'être enlevés parmi les prémices. Et quel serait leur espoir? Est-ce que vont-ils demeurer dans cette situation de vie? Est-ce qu'ils auront également l'espérance d'être enlevés un jour et d'aller aussi vivre la gloire éternelle? Je veux recevoir, merci, je veux recevoir une question parce que quand vous avez commencé la question, vous avez dit d'abord ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils auront encore la chance de croire. Moi, je voudrais peut-être commencer parce que dans votre question, vous avez mêlé deux choses. Il faut commencer peut-être à parler des vierges folles, c'est-à-dire des chrétiens qui ne seraient pas prêts au moment de l'enlèvement de l'époux, qui vont rester. Vous comprenez? Ils vont passer des moments très difficiles. Parce que si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, quand cet enlèvement aura lieu, l'enlèvement des prémices, maintenant Satan sera en colère parce qu'il aura vu qu'il lui restera peu de temps. Alors, dans sa colère, il va animer maintenant un instrument. Avec sa puissance, il va susciter l'instrument que nous avons